Bonjour à tous, nous nous retrouvons après une petite absence pour une nouvelle vidéo. Voilà, donc aujourd'hui nous allons apprendre à faire des serviettes hygiéniques lavables. Donc vous allez avoir différents formats de patrons que vous allez trouver dans la barre d'information. Donc vous avez donc les serviettes jour, le protège-slip et la serviette nuit. Donc moi je vais prendre la serviette nuit parce que comme ça elle est plus grande et c'est plus facile pour vous montrer. Alors, donc moi c'est déjà découpé mon patron, hein, donc vous découpez votre patron tranquillement, voilà, et après vous pouvez commencer. Donc, vous regardez votre patron, c'est au pli, donc déjà c'est tous les tissus qu'il va falloir découper en les pliant, et ça c'est l'insert qui aura au milieu. Donc pour vous expliquer le matériel dont vous aurez besoin, vous allez avoir besoin de pression, déjà ça va servir à faire tenir votre serviette hein, quand vous allez l'attacher, donc la pince à pression qui va avec, de quoi tracer et découper. Ensuite, niveau tissu, alors on va commencer par le tissu, un des tissus les plus importants, qui va être celui-ci, c'est du tissu en pull. Donc vous pouvez prendre n'importe quel autre tissu imperméable, moi je choisis du pull parce que c'est un tissu qui est respirant. Donc pour faire des serviettes hygiéniques lavables, c'est quand même vachement mieux. Donc du tissu pull. Ensuite du tissu coton qui va apparaître donc sur la face qui sera donc le pull il sera face côté culotte et donc l'autre côté face à nous ça sera donc le tissu coton. Donc je vous conseille de prendre du coton soit certifié Ecotex soit bio quand même parce qu'il est en contact avec vos parties intimes. Et donc ceci, alors ce n'est pas du tissu en coton, ce n'est pas du tissu éponge, c'est ce qu'on appelle du zorb. Donc c'est un tissu spécifique en fait qui est fait exprès à la base pour faire des inserts des couches lavable, donc c'est très absorbant. Donc moi j'utilise celui-ci pour faire mes serviettes hygiéniques. Après si vous en avez pas et que vous n'avez pas envie d'en commander parce que c'est vrai que ça coûte un peu plus cher que du coton, vous pouvez très bien mettre du coton, pardon de l'éponge en bambou bio, voilà à l'intérieur si vous voulez, il n'y a pas de souci. Donc on va commencer par faire les découpes et vous montrer après comment on fait le montage. Donc ma première découpe ça va être dans mon coton, donc pour faire simple, vous prenez donc ce morceau du patron. Donc ici c'est écrit au pli. Donc vous voyez j'ai plié mon tissu en deux, donc envers contre envers. Et là je viens tout simplement mettre mon patron dessus. Donc au niveau du pli de mon tissu, je viens mettre le bord de mon patron. Donc comme ceci. Donc moi je vais le fixer avec des pinces. Après vous pouvez aussi le faire envers contre envers, endroit contre endroit, hein, le plier endroit contre endroit et le faire sur l'envers et tracer sur l'envers. Bon moi je ne vais même pas m'embêter à le tracer, là je fixe mon patron, je vais mettre même 3 pinces comme ça. Et donc là je vais directement qu'il soit bien mis comme il faut à plat, je vais directement le découper au pli, d'accord? Alors, je tourne mon tissu comme ceci, j'espère que vous voyez bien la caméra. Et donc je commence ma découpe. Après vous pouvez tracer, enlever le patron si vous voulez en amont. Vous tracez d'abord sur votre tissu, puis après vous enlevez le patron et vous découpez. Mon patron et on déplie. Donc on se retrouve avec ceci. Donc on va faire avec ce morceau de patron là la même découpe dans le tissu en pull. Donc voilà, donc là j'ai découpé dans mon pull, je vous ai pas montré la découpe, hein, c'est exactement la même façon de faire que pour le coton. Donc j'ai découpé dans mon pull le morceau dont j'avais besoin. Et donc maintenant je prends mon tissu en zorb. Donc pareil, on le prend, alors attendez que je m'installe là. Donc on le prend comme ceci. Donc là il n'est pas plié encore, hein. Donc vous le pliez. Donc vous le pliez et vous prenez donc ce petit morceau du patron, vous voyez. Donc ça c'est pour faire l'insert. Alors, que je vous explique, ça donc c'est l'insert. Si vous souhaitez faire une serviette pour flux normal, vous mettez un seul, je parle dans le zorb, hein, vous mettez une seule couche d'insert. Si vous souhaitez pour un flux abondant, vous en mettez 2 couches, et pour un flux comme dans les serviettes du commerce par exemple qu'on appelle ultra, mettez 3 couches de zorb. C'est-à-dire que vous découpez 3 fois pour faire du ultra, 2 fois pour un flux abondant, 1 fois pour un flux normal. Donc là je vais faire pour le flux normal. Hop, alors je vais remettre comme ceci mon tissu. Donc toujours pareil, hein, vous pliez. Je pense que je dois pas être trop mal sur la taille. Alors, ouais, ça passe.
où est-ce que ça s'arrête là-dessous? Là. Donc, pareil, vous pliez votre tissu et là où c'est écrit au pli, vous venez mettre votre patron et on installe là. Donc, pareil que tout à l'heure, soit vous tracez d'abord, ce qui est quand même plus pratique parce que comme ça vous n'avez pas le patron, vous n'avez pas peur de le découper, soit vous coupez directement avec votre patron dessus. Alors, donc pareil que pour l'autre tout à l'heure, hein, on enlève le pince, on enlève le patron et voilà, on se retrouve avec ceci. Donc vous voyez, c'est une forme de serviette. Donc moi je le découpe qu'une seule fois parce que je fais une serviette pour un flux normal. Si vous voulez, comme je vous l'ai dit, un autre flux, donc abondant ou ultra, vous le coupez le nombre de fois dont vous avez besoin. Et ce que vous allez faire dans la première étape, ça va être de prendre les 2 ou 3 couches de zorb, vous allez les superposer, vous allez les épingler ensemble et vous allez venir passer à un point droit tout autour et ensuite un point zigzag. Comme ça vous êtes sûr que ça tient bien ensemble. Donc vous aurez votre insert en fait qui sera plus ou moins épais. Voilà. Alors voilà, donc là j'ai mes 3 morceaux de tissu qui sont découpés, donc mon insert, ce qui est très important à ne pas oublier parce que c'est ce qui va permettre d'absorber votre flux, mon pull qui va me permettre donc d'éviter les fuites, hein, parce que c'est un tissu qui est imperméable, et mon coton après, voilà, qui est côté un peu plus sympathique, joli, entre guillemets. Donc, première étape, imaginons, j'ai découpé un deuxième insert parce que j'en ai besoin pour faire une autre serviette après, mais imaginons que vous ayez donc choisi de faire un flux, comme je vous ai dit, abondant, donc vous avez 2 inserts. Vous allez venir donc superposer vos 2 inserts comme ça pour la première étape, et donc venir épingler et coudre tout autour comme ceci. Donc vous allez vous retrouver après avec un insert qui fera 2 couches ou 3 couches en fonction de ce que vous avez fait. Donc bon, moi j'en garde qu'un seul parce que c'est ce que j'ai besoin. On va mettre le pull pour le moment de côté. Donc on prend le coton. Vous le mettez donc envers face à vous et vous allez venir fixer votre insert, donc moi en l'occurrence c'est du zorb, à l'intérieur du coton. Petit détail, sur le patron vous avez des petits pointillés. Si vous voulez, vous les pré-découpez ici, hein, où vous faites des petits trous. Vous venez remettre votre patron à l'intérieur et vous mettez, comme ça vous saurez comment placer votre insert en fait en fonction des pointillés. Bon, moi je le place directement à vue parce que j'ai l'habitude de le faire. Là vous pouvez utiliser des épingles. Donc je viens tout simplement épingler mon insert comme ça, comme ceci, pardon, et comme ceci. Donc j'épingle mon insert sur mon coton. Et donc là, je vais venir passer au point droit, tout autour, ici, une couture. Donc c'est ce qui va permettre donc, à mon insert de tenir sur mon côté coton. Là, vous pouvez coudre à l'intérieur. Je précise bien, faites-le bien sur le coton, ne le faites surtout pas sur le pull. Parce que si vous faites la même chose sur votre tissu pull, vous allez percer le pull. Le pull est un tissu qui est là pour éviter les fuites. Donc si vous percez le tissu imperméabilisant, eh ben, il sera plus imperméabilisant et vous risquez d'avoir des problèmes quand vous allez utiliser vos serviettes. Donc vous fixez bien votre insert sur l'envers du coton et on va passer à la couture. Donc la couture, vous venez la passer le plus au bord possible, pas trop près du bord, mais quand même assez proche du bord. Hein. Vous évitez de le faire à 1 ou 2 cm du bord. 0,5 c'est bien. Donc là, vous enlevez vos épingles, une fois que vous avez passé votre couture. Vous venez enlever vos fils de couture. Donc vous voyez, de l'autre côté, ça ressemble à ça. Hein. On voit pratiquement pas la couture. Après, ça dépend. Bon, moi, on la voit parce que j'utilise du fil blanc. Mais après, si vous utilisez un fil qui est de la couleur de votre tissu, ça ne se verra pas. Alors, il y a 2 solutions à partir de maintenant. Soit vous laissez comme ça et vous venez directement fixer votre pull à l'intérieur. Soit vous faites ce que je vais faire. Ça veut dire se mettre en point zigzag sur la machine et vous allez venir faire un point zigzag au centre de la serviette. Alors, je vais vous prendre la serviette que j'ai déjà faite, qui est comme ceci. Je sais pas si, je pense qu'on va pas très bien voir. Donc, là, vous voyez, j'ai fait un point zigzag comme ceci au centre. Pourquoi j'ai regardé plusieurs patrons, plusieurs tutos, voilà, avant de décider de faire moi le modèle que j'ai décidé de faire.
Donc j'ai mélangé plusieurs patrons et donc dans certains patrons en fait c'est vrai qu'ils conseillent de faire ce petit point zigzag au milieu pour permettre quand vous avez vos règles au flux de se concentrer un peu plus au milieu et d'éviter de partir sur les bords. Donc c'est simplement pour éviter les fuites. Donc moi je le fais, ça coûte rien à faire. Honnêtement je porte les serviettes déjà, ça ne me gêne pas. C'est pas dérangeant donc voilà, donc moi je le fais personnellement. Voilà, donc en fait il suffit simplement de venir vous mettre sur la machine, donc là c'est la taille de mon poing, je mets un point serré, donc je vais mettre à 1, donc c'est vraiment très serré, donc c'est ce qui va me permettre donc de faire ce petit point bien serré que vous voyez ici, donc je me mets à 1 pour faire un point serré, en point zigzag, voilà ici un petit point zigzag, et donc je vais passer au centre et je vais venir faire comme une vague en fait, hein. Voilà, vous allez voir pendant la couture. Donc voilà, j'ai passé ma couture, vous voyez ça fait en fait voilà une vague comme ça en point zigzag que j'ai fait de ce côté. Et donc voilà ce que ça donne de l'autre côté. Donc vous coupez vos petits fils de couture de chaque côté. Et donc là on va venir tout simplement, une fois qu'on a mis l'insert au milieu, assembler. Hop, alors, attendez, je finis de couper. Donc on va venir assembler notre serviette. Donc pour assembler notre serviette, donc là on a donc le côté coton plus insert qui sont fixés. Donc on va venir fixer le pull. Alors, vous mettez la serviette endroit coton plus insert, donc endroit face à vous. Donc la partie insert doit être sur votre table. Et vous prenez votre pull, il va falloir fixer le pull endroit contre endroit avec votre coton. Alors, voilà le tissu pull. Pour ceux qui se demandent c'est quel côté l'endroit, quel côté l'envers. Là, vous avez le côté imperméable. Et là, vous avez un côté qui est plus, quand vous touchez, qui est plus lisse, plus doux un peu. Pour faire vos serviettes hygiéniques lavables, le côté qui est lisse et un peu ciré, en fait, c'est le côté imperméable. Donc celui-là doit se trouver à l'intérieur de la serviette. Donc vous ne devez pas le voir. Donc c'est votre envers. Et le côté qui fait plus doux, un peu plus rugueux, peut-être pas doux, mais comme je sais pas comment expliquer. L'autre côté, celui qui n'est pas lisse et brillant, en fait. L'autre côté, c'est votre endroit. Donc vous venez mettre le côté brillant et lisse face à vous, donc le côté imperméable, vous le mettez face à vous, et donc le côté endroit contre endroit, comme ceci, voilà. Alors, je l'ai pas mis dans le bon sens, pardon, par rapport à ma découpe. Donc vous venez fixer comme ceci, et là, vous essayez d'éviter d'utiliser des épingles. Si vous avez des pinces, c'est mieux. Bon, si vous n'avez pas de pince, de toute façon, vous allez bien le percer le pull avec votre couture, donc c'est pas la fin du monde non plus. Ça sera le côté retourné, mais il vaut mieux utiliser vos pinces Clover si vous en avez. Donc, il faut laisser une ouverture sur le patron. Vous avez dû voir deux petits traits comme ça, en fait. Ce sont les petits traits qui vont vous servir à retourner. Donc, soit vous les marquez, vous, sur votre tissu. L'avantage du pull, c'est qu'on peut prendre un simple stylo bic. Alors attendez, je vais venir fixer comme ça, clac, et clac, déjà. Alors il faut bien le fixer, hein, le pull, pour pas que ça bouge. Alors je mets mon patron, vous voyez, mon ouverture elle est là, hop, ici et ici, voilà. Donc je trace, hein. De toute façon c'est sur l'intérieur, personne ne verra rien. Hop, et là donc je viens mettre tout autour des pinces. Donc forcément, je ne mets pas de pince à ce niveau-là, hein, c'est le niveau de l'ouverture. Vous pouvez en mettre si vous voulez. Hein. Si vous voulez vraiment éviter que ça glisse. Moi, j'en mets pas mal des pinces parce que c'est vrai que le pull a tendance à glisser. Pour coudre, le petit conseil que je vais vous donner pour coudre du pull, alors vous avez deux solutions. Soit vous mettez dans ce sens, ça veut dire que vous mettez votre pied de la machine, vous le passez sur le pull et vous êtes côté griffe sur le coton. Honnêtement, j'ai déjà essayé de faire comme ça, c'est quand je fais dans ce sens-là justement que ça glisse le plus. Donc le conseil que je vous donne d'ailleurs, pardon, c'est de mettre en fait le pull, c'est pour ça que je vais même retourner mes pinces, c'est de mettre le pull côté griffe côté griffe de la machine. Quand vous faites ça, en fait, ça va permettre tout simplement, en fait, la machine, elle griffe le pull, en fait, et elle le fait glisser beaucoup plus facilement. Et moi, du coup, j'ai remarqué que mon pull ne glisse pas sur mon tissu. Parce que c'est le problème que je rencontrais. Le pull glisse beaucoup sur le tissu. Alors, on va bien fixer. Je me mets dans l'autre sens parce que je vois mieux pour le fixer.
Alors on peut avoir l'impression que j'ai mis beaucoup de pinces, mais honnêtement, plus vous en mettez, mieux c'est. Je vais juste reporter mon ouverture du coup, de l'autre côté, parce que c'est vrai que j'ai oublié de vous donner ce conseil là tout à l'heure. Hop, voilà. Alors, on va passer à la couture, je vais vous expliquer comment on procède. Donc là on va commencer la couture, donc là j'ai piqué mon aiguille au niveau du trait de l'ouverture, et donc on va passer une couture au bord tout autour de la serviette en fait à peu près 0,5 cm. Si vous voulez le faire à 1 cm vous pouvez. Donc vous voyez j'ai mis donc le tissu coton côté aiguille et le pull côté griffe. Vous allez voir, c'est la technique qui, moi, personnellement, j'ai trouvé la plus simple pour coudre le pull. C'est comme ça que j'arrive à trouver que ça ne glisse pas. Voilà, donc ça m'évite aussi beaucoup de déconvenues après quand j'enlève toutes les pinces. Alors, donc là, ça y est, mon pull est fixé donc sur mon coton. Donc je viens découper, je viens couper les fils de couture. Et donc là, je vais venir inciser les angles. Donc ça veut dire que ici, là, tous les petits angles en fait au bord des coutures, en fait, je vais venir faire des petites sections comme ceci, en diagonale. Alors vous faites attention de ne pas découper votre couture. Hein. Vous voyez, on voit mieux de ce côté. Voilà, donc vous faites des petites coupures comme ceci. Si vous avez des gros surplus de couture, par exemple ici, moi j'ai un surplus qui est assez important, vous venez découper d'abord, et après vous faites votre incision. Hop. Donc ça va vous permettre de, quand vous retournez, d'avoir des trucs un peu plus propres en fait. Ah oh, mon ciseau fait la grève. Et là c'est déjà fait. Ah, j'ai pas fait. Voilà. Donc j'ai fait mes petites incisions de couture. Hein. J'en ai là, ici, tout autour. Et donc là, où on retourne, c'est ici. Donc vous avez votre petite ouverture. Alors elle est petite, donc je sais que c'est un petit peu contraignant. Voilà, vous avez votre petit trou et là vous allez venir retourner votre serviette par ce trou. Donc c'est un petit peu embêtant à faire, mais ça se retourne très bien. Hein. Franchement, il faut prendre le temps de le faire tranquillement. Donc vous prenez et puis quitte à venir, vous voyez, hop, avec le doigt vous passez et vous tirez un petit peu de ce côté. Normalement, si vous avez bien fait vos coutures, il n'y a rien qui craque. Hein. Le pull est résistant, n'ayez pas peur. Après, si vous avez un tissu qui est un peu moins résistant, ça peut craquer, mais normalement, il n'y a aucune raison. Hein. Et puis, il vaut mieux prendre des tissus qui résistent. Donc, vous rentrez par là et vous tirez de l'autre côté. Donc, c'est un peu, voilà, je ne sais pas si vous avez déjà fait des sacs ou des choses comme ça. Hein, quand vous retournez, des fois, c'est un petit peu embêtant. Mais ça se fait très bien. Donc, déjà, l'objectif, là, c'est de tout rentrer à l'intérieur. Donc, on retourne. Alors, là, je vais rentrer dedans. Donc je viens mettre mon doigt à l'intérieur, je vais déjà venir sortir la petite ailex qui est de l'autre côté, celle qui n'est pas ouverte. On vient ressortir tout ce qu'il faut. Voilà. Et donc vous voyez là par exemple mes angles ne sont pas encore sortis ni rien. Donc soit vous y allez avec votre doigt tranquillement et vous sortez tous vos angles en jouant un petit peu, comme ceci. Soit vous avez, je sais pas moi j'aime bien prendre des fois un feutre. Avec un bourron, parce qu'il a un bourron, hein, donc j'emprunte les feutres de mon fils. Et donc voilà, je pousse à l'intérieur, j'essaie de pousser, de bien sortir tous les angles. Les LED, je fais attention que ce soit bien fait. Par contre, après, faites attention de ne pas casser vos coutures. Donc voilà. Hop, on retourne tout bien, on ouvre. Donc voilà, on se retrouve. Donc le côté pull, il est comme ceci. Et là, on a un autre côté
éponge. On va venir fermer maintenant. Donc pour ça, hop. Vous voyez, je viens plier en fait. Je viens rentrer l'ouverture en fait. Hein, donc hop. Je sais pas si vous voyez bien la caméra. Là, je viens rentrer comme ceci. Je prends une pince, je viens la fixer ici. Donc, ce que je vous conseille là, c'est de venir passer un petit coup de fer à repasser de ce côté. Donc côté coton, vous passez un coup de fer à repasser pour bien aplatir. Et après, on va venir surpiquer tout autour, en fait, tout simplement comme ceci. Donc ça va venir fermer l'ouverture et vous allez surpiquer tout autour. Voilà. Voilà, donc là j'ai repassé, vous voyez ma serviette est plus plate, donc c'est plus facile. J'ai déjà enlevé mon épingle parce qu'avec le repassage, ça maintient en place ce qu'on veut coudre. Et donc là vous allez venir coudre le plus près possible du bord, hein, donc pour bien tenir l'ouverture fermée, pour bien refermer en fait. Et voilà, tout simplement. Donc tout autour hein, de la couture. Alors, voilà, donc là, j'ai passé ma surpiqûre tout autour. Je vais retourner, hein, je coupe mes fils, je vais retourner pour que vous voyez mieux parce que sur la partie rose, c'est plus facile à voir. J'arrive pas à couper mon petit fil. Hop, voilà. Donc, vous voyez, donc là, ma surpiqûre est passée tout autour. Mon côté qui était ouvert tout à l'heure encore par là où on a retourné est refermé. Et donc maintenant, ma serviette, elle est presque prête. Donc là, ma serviette elle est réalisée, donc il manque juste de quoi la tenir, de quoi la faire tenir. Donc du coup moi j'utilise des pressions. Donc je prends des pressions en plastique, hein, voilà tout simplement. Donc pour faire simple, je vais vous montrer une serviette que j'ai déjà réalisée. Voilà. Donc vous allez venir mettre donc voilà une pression. Donc le côté comme ceci ici. Alors par contre c'est du pull, alors pré-percé parce que sinon vous n'allez jamais réussir à percer directement avec la pression. Moi, je prends mon petit ciseau pointu, je pré-perce. Voilà. Donc je viens mettre comme ceci avec l'autre côté. Hop. Et donc avec la pince tout simplement, hop, je viens placer et je pince, je serre. Hop. Voilà. Et donc forcément, quand vous avez mis celle-ci dans ce sens-là, vous devez venir fermer comme ceci. Donc là, l'objectif c'est que là, on puisse venir fermer ici. Donc le côté, l'autre côté qui manque de la pression doit se retrouver ici. Donc vous venez mettre dessous, pareil, là je vais pré-percer. Qu'est-ce que j'ai dit? Clac, clac. Donc par dessous, ici, je viens mettre le côté de la pression comme ça. Et l'autre côté de ce côté. En fait vous inversez, hein, vous voyez, pour bien les mettre dans le bon sens. Vous en mettez une dans un sens, une dans l'autre. Et pareil, on prend la pince, on vient serrer. Et voilà, donc en fait on se retrouve avec tout simplement une serviette hygiénique. Donc quand vous l'installez sur votre culotte, bah, vous venez, hein, vous la mettez sur votre culotte et vous la fermez ici derrière. Donc c'est ce qui permet le maintien, vous voyez, comme ceci. Et une fois que vous l'avez utilisée, je vous conseille de la rincer à l'eau froide pour éviter que le sang il sèche trop dessus. Même s'il y en aura toujours, hein, vous la rincez d'abord à l'eau froide, je précise bien, parce que l'eau chaude ça fixe le sang, donc vous risquez de vous retrouver avec des serviettes qui restent tachées. Donc en entendant, donc vous la rincez à l'eau froide avant de la mettre au bal à linge sale, hein, en fait. Hein. Et donc après vous venez la...
Voilà, donc là on est avec une serviette qui est fermée. Donc quand elles sont propres, moi je les laisse fermer comme ça évite qu'elles prennent la poussière. Et quand elles sont sales, pareil, vous les fermez comme ça en attendant voilà, de pouvoir les passer à la machine. Tout simplement. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce sur la vidéo, à la partager et aussi à vous abonner à la chaîne. Voilà, donc je sais que là il y a eu une petite interruption, je m'excuse, j'ai eu la dingue donc je pouvais pas faire de couture. Mais du coup je vous ferai une prochaine vidéo sur un autre sujet que je n'ai pas encore déterminé, donc je vous tiendrai informé rapidement. Mais voilà, on va essayer de reprendre le rythme des vidéos assez régulières. Voilà, merci à vous, à bientôt.